Bon bah voilà, je te fais un petit topo sur les menuiseries. Tu vois, on est en train de ficher, c'est ça, de ficher les fenêtres. Donc c'est de la fiche Exacta 3D. Donc en gros, tu peux les régler dans tous les sens. Alors attends. Ça c'est de la 16 mm. Donc toi tu as une partie filetée et une partie lisse. Ce qui fait que ta partie filetée elle te sert à faire l'avancement. En gros, ta fenêtre, tu peux la régler comme ça. Tu peux la régler comme ça et tu peux la régler comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle les 3D, parce que tu peux les régler de 3 façons. Donc ici, pour régler comme ça, pour sortir ici, tu viens dévisser ici. Pour sortir le cadre, quand tu es à plat comme ça, le sortir vers là, tu viens dévisser ici. Et pour lever, c'est la petite fiche là. Donc là, tu vois, je l'ai posé, je l'ai réglé. Et du coup, ça s'ouvre, nickel. Hop. Et donc le but, c'est que ça, c'est une petite baie qui va aller dans la tiny à l'étage. Oh, attends, tu vois, elles sont là, je les avais mises de côté. Donc tu vois, c'est le mâle qui vient dans le dormant et la femelle dans l'ouvrant. Et pas l'inverse, parce que sinon tu vas te faire rigoler. Si tu le fais à l'envers, dès que tu ouvres, ta fenêtre, elle se casse la gueule. Et c'est pas expérience personnelle. Donc tu vois, ici, on va mettre une petite charnière en laiton derrière. Je sais pas où elles sont. Je sais pas où Gauthier les a foutues. Tac, là. Charnière en laiton. Bon, tu vois, c'est un peu dommage parce que on les a reçus et il y en a une charnière qui est venue sans l'axe. Donc, bon, voilà, il va falloir qu'on se démerde, qu'on fasse un truc. Et donc là, ça c'est la partie extérieure. Donc tu vois, il y a le jet d'eau ici. Donc c'est une conception un peu particulière. On a essayé d'innover un peu, de faire un truc cohérent. C'est-à-dire qu'on veut que le verre côté extérieur ici, il vienne dedans en haut. Et il vienne plaquer ici. Ici, il nous restera un chanfrein à faire pour évacuer l'eau. Et on aura une petite patte là en métal qui va en fait tenir le verre dedans. Ce qui fait que logiquement, l'eau en fait elle va couler ici, elle va couler sur le verre, et le verre sera à fleur de ça. Donc en gros le verre n'a pas de part close quoi. On voulait pas de ça parce qu'on veut pas qu'il y ait de l'eau qui reste stagnée dans les fonds de feuillure, pardon. Et donc on va avoir ça qui va venir mais de l'autre côté. Donc si je te fais... Attends, je range ça pour pas les faire tomber. Hop. Si je te le montre de l'autre côté. Hop. Tac. Donc ça va venir là. Voilà, voilà. Comme ceci. Le nœud vient à l'axe de pliure, ce qui fait que on va pouvoir les plier dans ce sens. Hop, comme ça. Donc ça va permettre que ces deux-là, ils s'ouvrent ensemble, en gros comme ça. À quelque chose près, tu vois. Tac, et puis on aura des rails à installer à l'intérieur. Et tout se fera bien. Hop. Voilà, voilà, bah, c'était pour te faire un petit topo. J'ai pas le temps de faire des vidéos là-dessus. Je suis un peu en speed pour aider les copains. Et donc voilà, donc ça c'est le dormant qu'on avait fait, tu sais, avec ici l'assemblage du montant central à queue de renard, on appelle ça. Donc voilà, il y a la deuxième partie qui est en train d'être montée, enfin, j'ai pas le temps non plus pour ça. Donc je te partage le truc vite fait, donc voilà. Bon, j'espère que t'as bien aimé en tout cas la vidéo. Tu vois, ici j'ai débouché exprès, et on mettra des petites chevilles après avec de la colle. Ça c'est pas bien grave, ce sera au niveau du vitrage et du joint. Ça fait l'affaire. Allez, salut, salut!